en attendant. Allô, allô tout le monde. Allô Pascal. Allô? Alors, bienvenue à une capsule spéciale La vie secrète des geekettes. Alors aujourd'hui, je reçois ma bonne amie Pascal parce qu'on va parler de Golden Girls, Oui. notre émission fétiche. Préféré? Fait que, juste pour vous dire, on ne s'est pas consulté. Et Non. puis, regardez comme on est BFF de la mort. Ouais. On a apporté notre chandail. Notre chandail a sorti. Fait que, Oui. juste pour l'occasion. Fait que ça faisait longtemps là, que moi je voulais en parler à l'émission. Et puis là, avec le décès de Betty White, évidemment, je parlais à Pascal, j'étais comme là, il faut qu'on fasse quelque chose là. Il faut qu'on se parle de Golden Girls. Oui. Fait que toi, ça fait longtemps que tu connais ça? Non, c'est toi, en fait, qui m'en a parlé il y a quoi? Peut-être 5 ans? Je pense que c'était en 2018 que j'ai vraiment redécouvert la série. Je la connaissais avant parce que j'imagine que les gens le savent, tu es française. Je suis française également. Et ça passait sur France 3 à l'époque, Les Craquantes. Mais moi, tu vois, je me rappelle zéro de ça. Oui, Et mon ça amie passe. Gladys aussi de Martinique, shout out, elle aussi, elle savait c'était quoi. Et elle m'avait dit oui, ça s'appelait les craquantes. J'étais comme, ah, c'est quoi ce nom? Non, c'est ça, ouais. Et moi, je connaissais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Fait que, Ouais, ça passait sur France 3, puis tu sais, je zappais tout le temps parce que c'était une émission. Tu sais, quand tu es adolescent, là, c'est pas le genre d'émission qui t'intéresse. Puis tu m'as fait redécouvrir la série en 2018, et là, depuis, je suis fan. tu l'as vu Ouais. combien de fois? Parce qu'à chaque fois, tu me Je dis, là, pense à je chaque année. re-regarde. À Ouais, c'est chaque ça. année, je reprends les saisons, puis je recommence les épisodes, et j'adore ça. C'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est drôle, c'est émouvant, c'est tellement bon. Après, c'est pas parfait comme série, là, il y a des petites problématiques et tout, mais je- pour l'époque, en fait, c'est plus parce que par rapport à l'époque, quand tu commences à chercher, tu fais des recherches sur, tu vas voir IMB, c'est quoi le IMDb, là? IMDb. Ouais, IMDb, tu vas chercher un petit peu sur les acteurs, etc. Tu vois que pour l'époque, quand même, les sujets abordés sont quasiment, c'est d'actualité, là. C'est des sujets C'était qu'on... très progressiste, oui. Ouais, très, très. Fait que, fait que là, juste pour mettre en contexte, parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas vraiment c'est quoi The Golden Girls, ils en ont entendu parler. Enfin, Golden Girls, c'est une série télé. C'est un format à peu près, c'est quoi? C'est 24-25 minutes, je pense. À peu près, ouais, c'est Fait ça. que, c'est un série court, c'est une comédie. Alors, ça a été diffusé entre 85 et 92. Ça a été créé par Suzanne Harris. Il y a eu aussi un spin-off qui s'appelait le Golden Palace, je Golden crois. Palace, ouais. Mais je crois que ça n'a pas très bien Ça marché. n'a Ils ont pas juste marché, fait je pense, 2 saisons, je une. crois. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de saisons. Fait que Golden Girls, c'est quoi? En fait, c'est vraiment, c'est très simple. On suit quatre madames un peu plus âgées. Elles sont censées être 55 ans, 60 ans. Moi, je pensais qu'elles étaient un peu plus âgées, mais c'est à peu près ça, 55, 60, jusqu'à 80 ans. Et en fait, on les suit dans leur vie quotidienne. Elles sont toutes, elles sont quatre et elles habitent dans la même maison, ok, à Miami. Ouh là 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 là, on voit pas beaucoup Miami par contre. Non. Ça se passe quasiment tout le temps dans la maison, dans le salon, dans la cuisine. Des fois, il y a des extérieurs là, mais c'est rare. Donc, qui sont ces quatre Golden Girls? Donc, après, tu me diras c'est qui ta préférée, etc., etc. Mais là, Ouais. juste pour expliquer aux gens. Donc, on a Rose Nyland. Donc ça, elle est jouée par, donc c'est Betty White. Donc Oui. elle, c'est la petite naïve, ingénue, elle est bien coquette, puis elle prend tout au premier degré, dans le fond, quand tu lui parles. Blanche Devereaux, de Southern Blanche. Belle, donc qui est jouée par Rue McClanahan. Oh, j'arrive jamais à dire son nom. McLaren. McClanahan. Rue. Rue. Donc elle, c'est vraiment la mangeuse d'hommes, femme fatale, un petit peu nymphomane. Un peu. Elle est Beaucoup. très à l'aise avec son corps. Euh, Blanche. Blanche Devereaux. Après, on a Dorothy Zbornak, qui est jouée par Béatrice Arthur, donc Béa Arthur. Donc elle, c'est la sarcastique, elle est prof des écoles, et elle est un peu plus sérieuse. Elle est très pragmatique, sarcastique. C'est ma préférée. Un peu Euh, rigide. Un peu rigide. un peu rigide.
Et finalement, évidemment, Sofia Petrillo, qui est la plus âgée parce qu'elle est la maman de Dorothy. Fait que c'est la mère italienne de Dorothy. Puis elle, c'est vraiment... Elle est vieille, puis elle s'en crise de tout. Fait que elle Picture est... it. Oh mon Dieu, les répliques assassines, des one-liners, ça vole dans tous les sens. Et elle est jouée par Estelle Getty. Il faut rappeler juste un détail, Estelle Getty et Bea Arthur, donc les deux actrices, dans la vraie vie, elles avaient genre juste 3 ou 4 ans d'écart, mais elles jouaient la mère et la fille. Fait que c'est ça. Donc c'est principalement, évidemment, c'est toutes ces 4 femmes-là. Il y a quelques personnages masculins qui gravitent un peu autour, comme récurrents comme Stan, qui est l'ex-mari de Oh, Dorothy. Stan. Mais ils sont toujours en arrière-plan. Elles ont des compagnons pendant la série, elles ont des aventures, etc. Elles ont des amis masculins, mais c'est toujours en arrière-plan. Ils sont un peu plus comme un plot device, dans le fond. Ils sont un moyen pour une fin. Donc, c'est à peu près ça. La première chose que je voulais parler, c'était de la tone, du générique. Thank you for being a friend. Maintenant, j'ai la version TikTok. Je sais pas si tu as entendu la version TikTok. Non, Le gars qui a... C'est tellement bon, comme il le fait vraiment plus soul, gospel, là, puis j'ai ça dans la tête tout le temps. Mais la chanson est oui, je vraiment pense que tu bonne. me l'avais envoyée. Ah, elle est malade. Fait que vous la connaissez. Fait que est-ce que tu veux la chanter, Pascal? Je ne la connais pas par cœur, mais Thank you for being a friend. Da, da, Going da, down da, the road and down back again. again. Your Your heart is true. you're You will fall and confident. confident. Dun, 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 dun. Eh bien, je pense que ça doit pas être parmi mes séries. Moi, je skip toujours les intros parce que j'ai pas le temps pour ça. Mais c'est une des séries, je pense que je passe l'intro là. La chanson est tellement bonne. La chanson est Ça met tellement en, tu sais, ça met en bonne. joie, elle est Ouais, entraînante, ouais, c'est la ouais. seule fois de la série où on voit Miami parce qu'il y a des prises de vue Oui, d'avion de Miami des années c'est 80. ça. C'est vrai qu'on voit Mais pas vraiment ah Miami, hein. non, c'est malade, là, comme elle dit, ouais, si tu vas à une soirée d'anniversaire, là, il y aura une carte, puis le plus gros cadeau, tu sauras que c'est le mien. Thank you for being a Being a friend. friend. Oh, c'est si bon, c'est si bon. Oh non, j'adore, Fait que vraiment. ça met de bonne humeur Ah, quand tu entends la tune. la chanson, c'est super bon. Puis, tantôt, tu me demandais ma préférée. Les amis, Ah, ça parle d'amitié. ça parle d'amitié. Ben, ma préférée, en fait, j'ai pas de préférée, mais Rose, c'est celle, moi, je trouve que je m'identifie plus à Rose parce que je suis un peu naïf sur bien des choses et un peu, ah ouais? Fait que j'aime beaucoup Rose, mais Blanche, quand même. Blanche. En fait, c'est ça. Moi, ma préférée, moi, j'espère être Dorothy, en fait. Moi, j'aimerais être Dorothy. Mais dans la série, Blanche, là, elle est malade. Elle est vraiment, vraiment décomplexée. Exactement. C'est vraiment... Et j'imagine que ah, pour l'époque, ça a dû, j'ai pas vraiment lu là-dessus, mais j'imagine que pour l'époque, ça a très certainement, tu sais, dû choquer un peu, là, pour l'époque, une femme aussi libérée, si je puis dire. Et tout le temps, je pense qu'il n'y a aucun épisode où on mentionne pas son amour des hommes, mais il y a c'est pas, ça. il y a jamais un épisode où Sophia manque de lui rappeler que c'est une, elle And lui dit Tramp. souvent, oui, elle lui dit toujours, hein, comme t'es une slut ou bien t'es une Trump. Elle lui dit vraiment souvent, là. Puis je trouve quand même que c'est beau pour l'époque, là aussi, d'avoir ces dialogues-là, je trouve. Mais non, c'est vraiment drôle. Mm. Ben, c'est vraiment comme un cast très dynamique. Il y a beaucoup de chimie entre toutes les filles, en fait, entre toutes elles. Il y a beaucoup de chimie. Et elles s'envoient des pics tout le temps. Mais c'est très affectueux, là. Fait que c'est ça. Sophia, la maman de Dorothy, est très, très. Elle est dure, elle est sévère quand même dans Ouais, les pics qu'elle envoie, mais elle est pas vraiment jugementale. Parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, on en parlera plus tard. Là, il y a vraiment beaucoup de sujets abordés. Puis
elle juge vraiment jamais. Fait que dans les années 80, une madame de 80 ans qui voit toutes sortes d'affaires, puis qui est toujours comme, elle le fait remarquer. Tu sais qu'elle voit les choses, Il n'y a pas de elle les jugement, c'est dit, vrai. mais elle s'en fiche comme elle a vraiment, bah, tu fais ce que tu veux de ta vie, là, tu sais, c'est comme, tu fais ce que tu veux, si ça te plaît, si tu es heureuse C'est comme ça. ça, ben moi, je m'en fiche, quoi. Mm. Elle est un petit peu comme ça, Sophia, fait que... Ouais. Mais non, c'est vrai, j'ai réécouté 2 ou 3 épisodes, là, puis... Oh, ça vole, c'est rapide, là, comme les dialogues sont vraiment vifs, et elles s'assassinent entre elles, des fois, c'est assez quelque chose, là, mais même si elles se fâchent, tout le temps, on se Oui, retrouve autour d'un cheesecake, oui, c'est ça. parce qu'on Ouais. est des amis. Puis les amis, ça Ouais. peut pas toujours bien s'entendre, Ouais. mais on est quand même des amis. Fait que c'est le fun. Non, moi Mais j'aime ça, là. as-tu remarqué qu'elles se prennent la tête quand même vraiment tout le temps? Souvent, à chaque épisode, il y en a une qui est fâchée avec l'autre, ou bien il y a des conflits à presque à tous les épisodes. Ben, Ou par rapport au choix aussi de l'une ou de l'autre. Mais à la fin, comme tu dis, ça sera, on s'aime, puis on est les meilleurs amis, et puis voilà quoi, la vie, c'est ça, là, on est des amis, puis on a le droit de se fâcher, mais à la fin. Et que non, c'est vraiment une très belle série. Si vous ne connaissez pas, je vous la recommande. Elle est sur Disney Plus en ce moment. elle est Parce que sur ça Disney. change de plateforme en ce moment. Ça change. Ouais. Avant, elle était Euh, sur Prime, ouais. puis là maintenant elle est sur Disney+. Fait que là, il y a toutes les saisons. Tout. Euh, Fait que non, c'est super bien. As-tu déjà regardé en français ou juste en anglais? Ah non, je peux pas parce que je l'ai découvert en anglais, je pourrais plus l'écouter en français. Je Mm. pourrais plus. Non. Mhm. As-tu, Non, moi toi, c'est aussi. en français? Non, en anglais Ouais, aussi. j'ai tout vu en anglais, j'ai tout vu en anglais. Mais non, non, moi j'aime beaucoup ça. J'aime ça, les dialogues qui fusent vraiment dans tous les sens. Il y a des lines, tu sais, comme il y a des rappels tout le temps, comme Rose qui parle toujours de son village parce qu'elles habitent à Miami, Là. parce que c'est comme, elles sont descendues. Fait que Dorothy puis sa mère sont plus de New York. Et là, à leur retraite ou à leur plus golden age, elles sont descendues dans le sud. Fait que Rose vient c'était où? C'était en Santo, Michigan. Olaf? Non, mon Ben, Dieu. Saint-Olaf, c'est le C'est nom de où? son village, mais c'est Non, dans... Missouri? Non, pas Missouri. C'est Non, pas ça c'est dans le sud. Missouri. Wisconsin ou Michigan, c'est un état du nord là-haut. Ok, je sais Et plus. donc elle vient de Saint-Olaf. Et elle vient d'une famille scandinave. Fait qu'elle est toujours en train de raconter des histoires de sa Oui, famille à Saint-Olaf avec des noms scandinaves imprononçables. Et elle raconte les ça noms. comme si c'était évident. Fait qu'évidemment, dès qu'elle commence à dire Oh non, but back in St. Olaf, puis elle commence à raconter son histoire, toutes les autres, elles roulent des yeux, elles sont comme Oh my god, qu'est-ce qu'elle va raconter encore? Parce que c'est toujours des affaires à coucher dehors. Sans chute. Sans chute souvent. Oui, elle raconte l'histoire, puis à la fin, il n'y a pas de fin. Et là, c'est comme, But Rose, what was the point? Oh no, I was just saying, back in St. Olaf, we were doing the Strumpeldufen. Mais fait que c'est ça, entre Saint Olaf, évidemment, Sophia qui raconte toujours des histoires de son enfance ou de sa jeunesse. Dans Picture it, Sicile. Sicily. Picture it, Sicily, 1922. Puis là, elle va raconter une histoire pour donner une morale et puis pour guider, dans le fond, sa fille puis ses amis dans leur choix de vie. Fait que, non, il y a j'adore, 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 j'adore. Avec Ouais. toujours un rappel Le- à, à Blanche puis son amour des non, messieurs. son Fait que, amour des hommes, des hommes. toujours. Puis là, par contre, le seul truc, moi, qui me dérange, bah, pas qui me dérange, mais tu sais, Sophia est toujours en train de parler de la Sicile, qu'elle est toujours en train de parler de son enfance en Italie, etc. Mais elle parle pas italien. T'as remarqué? Elle parle pas italien. Et ça m'a dérangé. Je sais plus c'est quel épisode. Je pense que c'est un des épisodes où son frère, oui, c'est ça. Son frère arrive d'Italie, puis là, il vient s'installer à Miami. Puis à un moment donné, elle sort une phrase, je crois. Mais tu sais, elle parle pas. Tu sens que c'est joué, là, mais tu vois que ça parle pas. Puis je trouve que c'est dommage. Bon, après, je comprends que ce sont des acteurs, là, on s'adapte.
Mais ça aurait été, je sais pas, ça aurait été comment avec une actrice qui parle vraiment comme italien, puis qui joue vraiment mieux, là. Fait que ça Tu m'a un peu vois, dérangée en tant que ah oui, tu vois, j'avais même pas fait attention. ouais. J'avais même pas fait attention. Ouais. Mais c'est vrai que c'est souvent entre son picture de Cécilie puis sa sauce marinara qu'elle arrête pas de La parler sauce tout le temps. marinara tout le temps, ouais. C'est très souvent, c'est ça qu'elle fait de la cuisine. Fait que ah non, non, il y a un épisode où c'est ça, c'est quoi? Elle veut pas donner sa recette ou alors il y a quelqu'un qui lui dit que sa recette est meilleure que la sienne. Bref, ça part vraiment de trucs vraiment banals tout le temps. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Mais elles ont vraiment une chimie folle dans la tête. Mais dans la vraie vie, en fait, Betty White, puis la dame qui joue Dorothy Zbornak, Béa Arthur, en fait, elle pouvait pas se piffrer. Béa Arthur aimait pas du tout Betty White. Fait qu'il n'y avait pas une ambiance de camaraderie grandiose entre les quatre, en fait. Il y avait... Béa Arthur était un petit peu sur le côté. Dans le fond, elles n'étaient pas amies dans la vraie vie. Mais quand tu regardes la série, ça paraît pas Ça pantoute, se voit là. pas, effectivement. C'est... elles ont vraiment... Elles rebondissent les unes sur les autres, leurs réactions. Des fois, je sais pas comment elles font pour pas rire. C'est... c'est comme un numéro d'équilibriste, vraiment. Ça rebondit dans tous les sens, là. C'est Mais vraiment... je suis tombée justement par rapport à la relation avec Béa et Béa, comme c'est ma copine Béa La et BFF. Betty. Mais, mais je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était pas, tu sais, c'est pas non plus la guerre entre les deux. Non, Mais, c'est juste que, bon, mais en fait, je pense que ce qui dérangeait un peu Béa, c'est que ben, justement, Betty était toujours joviale, toujours en train de faire des blagues, toujours en train de... son humour et sa joie de vivre, en fait, je pense que le côté toujours fun, alors que Béa était plus comme plus rigide dans son travail, elle était plus dans son personnage, elle avait besoin de se concentrer pour rentrer plus dans son personnage. Puis là, tu avais Betty qui était toujours comme fun. Puis je crois que c'est ça qui la dérangeait. Mais il y a le fils, je pense, même de Béa, qui a déjà plusieurs fois contredit en disant, mais non, ma, tu sais, il n'y avait pas de tant de rivalité que ça. Puis elles n'étaient pas ennemies. C'est juste que voilà, c'est deux personnes qui avaient deux façons de travailler qui étaient différentes. Donc, mais ce qui est le fun, c'est que ça transcendait pas comme ça se voit ça vraiment se pas. voyait pas. Non, c'est Puis ça, même, c'est cool. je pense que vers la fin, Sophia, l'actrice qui joue Sophia, elle était à un moment de sa vie, dans le fond, elle a commencé à avoir des pertes de mémoire. Ça l'a stressé Mhm, beaucoup de faire la série, ça l'a stressé beaucoup d'apprendre ses textes. mhm, Elle était très stressée d'enregistrer les épisodes. Mais ça paraît vraiment pas quand on regarde la série. Là, vraiment pas. c'est Ouais. vraiment, voilà quoi. Et la série en fait elle finit parce que justement Béa, elle en avait marre, elle voulait passer à autre chose, fait qu'elle a décidé de partir, fait que ils ont arrêté la série d'eux-mêmes, un petit peu comme ça. Il y a un final, hein, il y a un final, la série finit, on a quand même un closing, là. Ouais. C'est pas resté ouvert. Je pense qu'ils ont réessayé après avec juste les trois autres, sans Dorothy, mais ça a pas pogné, fait que. Mais Mais c'est ça, le Golden Palace, là, parce que c'est vraiment drôle. C'est Dorothy s'en va. Je sais pas si on va spoiler. C'est sûr que là, on va spoiler des trucs. Mais bon, bref, c'est pas des grandes intrigues non plus, non, comme c'est c'est ça. beaucoup de Donc, petites histoires. Alors il y a des fois, il y a certains épisodes qui se suivent parce qu'il y a une histoire plus longue, mhm, mais sinon, c'est des épisodes un à un, il se passe de quoi à chaque fois différent. ouais. Mais elle s'en va et tout. Mais ce que je trouvais drôle, c'est que elles ont décidé de rester. Puis Sophia, parce que je pense que Golden Palace, Sophia reste. J'ai jamais vu cette Moi non série. plus. C'est avec leurs Mais voisins. non, je pense qu'elles achètent un. Parce qu'il y avait deux trucs. Il y a la suite où il n'y a pas Dorothy, mais il y a un Ouais. spin-off complet où c'est chez leurs voisins. Et elle faisait des caméos. Ah C'était une oui, c'est le famille. médecin qui a perdu sa femme, puis qui a deux filles, dont une qui est policière. C'est pas ça? Un médecin ou avec leur chien? J'ai aucune idée. Je sais juste que c'est un couple avec un enfant puis qu'ils habitent à côté de chez Un elle. couple avec un... Ok, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il y a aussi une autre, il y a un moment donné, je pense dans les dernières saisons, il y a comme une espèce de justement, ils font une petite apparition, puis c'est un monsieur qui a perdu sa femme, il a deux, trois filles, une qui est Ah, peut-être policière, c'est ça. Peut-être c'est ça, puis je sais pas.
Puis en tout cas, il fait souvent. Puis ils ont un chien. Puis le chien, justement, souvent, il vient, il se sauve, il va chez Ah, ben c'est peut-être ça, alors, les c'est peut-être filles. ça. Parce que moi, j'ai jamais regardé le spin-off. Il y avait ça. Mais il y avait aussi le Golden Palace. Puis là, ce que je trouvais drôle, c'était que Sophia, sa fille est partie, etc. Puis elle reste avec les deux autres. Mais Ben, j'ai tu veux jamais. qu'elle aille où? Tu veux qu'elle Je sais retourne à pas. Shady Pines? Mais non, la pauvre, mais non. En Mais non, fait, Sophia, oui, on n'a pas expliqué. Sophia, elle habite avec sa fille et les amis de sa fille. Parce qu'en fait, elle habitait au Shady Pine, qui est une résidence pour personnes âgées, mais il a mystérieusement pris feu. Et donc, tout le monde à Shady Pine cherchait Sophia pendant plusieurs jours, mais elle était déjà chez sa fille parce qu'elle a vu que ça prenait feu, fait qu'elle s'est barrée. Toute seule, elle a pris un taxi, puis elle est partie. Donc, c'est très souvent référé, là. Si t'es pas sympa, je te renvoie je te au renvoie. Shady Pine. Ouais. Fait que, Shady Pine, Shady Pine. mais c'est fortement, fortement. Euh, c'est quasiment certain que c'est Sophia qui a foutu le feu à Shady Pine, là. Je Et pense. oui, il y a un des À un épisodes moment donné, où je crois qu'ils elle se le font un dit. épisode parce qu'au Oui, début, on sait pas trop. On soupçonne, mais on sait pas. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est ça, c'est elle qui a foutu le feu. oui, c'était Mais accidentellement. ac- elle fait rien d'accidentel, Sophia. Ouais. Ah non, c'est bon. Mais c'est le fun. Mais c'est comme une série avec des bons personnages, puis il y a des très bonnes thématiques dans le fond. Fait que des personnages dynamiques, il leur arrive des affaires de la vie de tous les jours, de notre vie à nous, même 40 ans après. Pas 40 ans, mais 30, Ouais. 35 ans après, qui sont toujours d'actualité. Fait que on parle vraiment. Donc, c'est des femmes d'un certain âge, comme on dit, qui vont être confrontés évidemment à la mort, à la maladie, à l'agisme, au sexisme et à en fait plein de sujets de société, comme elles ont des familles qu'on voit plus ou moins. De temps en temps, on voit la sœur de l'une, on voit les enfants de l'autre. Donc tout ce réseau un peu autour d'elles. On va parler d'homosexualité, évidemment de la libération sexuelle, d'homophobie, de racisme. Tout est là dans le fond. Euh, Via leur famille, leurs amis, puis elles aussi dans leur vie de tous les jours. Fait que c'est quand même comme une série très moderne dans les sujets qui traitent, puis ils traitent ça vraiment bien. Euh, Quand on a une trame, c'est souvent avec de l'humour, mais il y a des fois, il y a vraiment de la tension, des fois, c'est vraiment prenant, là. Pas du suspense, mais tu sais, c'est comme il y a du gros drama, mais du vrai drame, là. Là, j'ai regardé un épisode tout à l'heure, j'étais à la limite de pleurer, là. Lequel? Puis, au moment, c'était le Old Friends. Fait que cet épisode-là, c'est Sophia qui se fait amie avec un monsieur au bord de la plage. Donc, il est assis sur un banc, elle se fait amie avec le monsieur. Oui. Et on apprend en fait à la fin de l'épisode que le monsieur, il a Alzheimer. Fait que là, il est envoyé chez chez de la parenté pour être mieux traité. Fait que tu sais, ça parle quand même c'est ça, de maladie, comme de perte d'être cher. Tu sais, c'est comme son amie, elle se rend compte que son amie va peut-être pas se rappeler d'elle, Mhm. etc. Puis la façon dont c'est fait, j'étais en train de pleurer. Puis là, au moment où tu es au Oh, maximum du drame, là, elle va lâcher un gros one-liner. ouais, Puis là, c'est tu ça. ris, puis tu es comme, tu sais, pour faire passer le drame. Mais tu sais, c'est, euh, c'est comme un petit numéro d'équilibriste, là. Euh, c'est vraiment, des fois, c'est un peu un roller coaster d'émotions. Des fois, c'est juste débile, comme vraiment juste niaiseux. Tout l'épisode, c'est vraiment con. Puis des fois, ça peut venir vraiment te chercher solide, là. Fait que toi, est-ce que tu avais des épisodes comme ça où tu te rappelles comme que tu étais un peu ouh? Non, bah, pas, bah, moi je pense, moi, je sais pas, il y a vraiment, c'est sûr qu'il y a des épisodes qui m'ont plus marqué. Il y en a un, il y en a un que j'étais vraiment fière. C'est l'épisode où Dorothée, elle se fait une nouvelle amie, là. Elle se fait une nouvelle amie. Puis, tu sais, il faut savoir que Dorothée, c'est ça, c'est la prof. Elle est éduquée. En tout cas, elle aime lire. Elle est au musée. En tout cas, elle est très
ouais, Elle est c'est une plus femme, intellectuelle que ouais, Rose, mettons. très, beaucoup de culture, c'est ça, beaucoup de culture. Et là, enfin, elle rencontre, parce qu'elle, entre eux, c'est trois autres femmes qui, bon, sa mère qui est complètement déjantée, il y a Blanche qui aime plaire, qui est tout, c'est plus comme la bimbo, si je puis dire, à son âge, mais, et puis t'as Rose, qui est un peu naïve. Fait que là, elle rencontre cette femme, euh, voilà, elle se lie d'amitié avec elle, etc. Elles ont de belles discussions. D'ailleurs, la femme, elle aime pas du tout les trois autres. Puis là, tu te rends compte que ben, cette femme, elle appartient à un genre country club, mais comme ils sont antisémites, tu sais, parce qu'ils se disent, OK, mais on peut pas, en tout cas, euh, comme cette personne-là peut pas venir avec nous parce que ben, il est juif, tu vois. Et que là, s'ensuit une conversation entre les deux, puis j'étais tellement fière de cet épisode-là. Je suis comme merci. Ça m'a donné encore plus envie. Puis en plus, je me souviens plus, je l'ai fait en note, mais je crois que c'était saison 3. Ouais, saison 3 épisode 15. Puis c'est dans les débuts de la série et je trouve que c'est bon. Ça m'a donné envie encore plus de continuer De la continuer. série. Ouais, parce que j'étais comme, ah oui, bravo, tu sais, c'est bon. Puis d'avoir, d'engager la conversation sur ça, sur l'antisémitisme, puis de vraiment porter comme un genre de dire non, on n'accepte pas ça chez nous. Puis Parce moi, je qu'en fait, ça finit que Dorothée, elle dit, bon, ben non, ton club, là, c'est de la ça, boîte, fait que ça je peux pas être tente, amie oui, avec toi, puis je joindrai pas ton exactement, club, exactement. si je me Et rappelle. j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis là, c'est un de mes épisodes préférés. Mais j'avoue que non, j'ai pas vraiment eu comme de grosses émotions. Non, mais il y a beaucoup d'épisodes comme ça qui m'ont comme plus marqué. Et lui, là, ça m'a vraiment comme vraiment marqué. Puis j'étais comme fière de la position des personnes qui ont écrit la série, puis comment ça a été joué aussi, c'était vraiment bon. Ben, parce qu'elles sont toujours. Toi, tu t'attends toujours à ce que ce soit très comique, puis tout le temps non-stop. Là, parce que vraiment, Ça, avec les répliques qui fusent, tu t'attends à ce que ce soit juste comique tout le temps. Mais quand vient le temps d'être sérieux, puis d'aborder des sujets graves, elle le joue vraiment comme dans la vraie vie. Non, exactement. non, non, là, ça, c'est pas un sujet de plaisanterie. Fait que ça, on le prend au sérieux. Fait que, il y a plusieurs épisodes, oui, comme ça. Il y en avait un aussi où. Est-ce que c'était Blanche, c'était son frère, je pense, qui vient la visiter et qui lui annonce qu'il est gay. Enfin, qu'au début, Ouais, elle est comme, oh non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, les autres vont lui parler. Elle va. Et puis finalement, comme elle va accepter l'homosexualité de son frère, je pense que c'est son frère, hein. c'est son frère, oui, Je c'est crois son que oui. frère. Fait qu'il y a plusieurs. Il y a une fois aussi. Comment j'allais dire? J'ai complètement une amie de Dorothée aussi qui est Oui, gay. Ah, ça fait celle-là. partie de mes épisodes aussi préférés, Ah, vraiment. donc là, l'amie de Dorothée vient la visiter. Fait que là, Dorothée, elle est comme, OK, bah, viens nous visiter, etc., etc. Mais Rose et Blanche savent pas que cette dame est lesbienne. Et elle prend, l'amie de Dorothée prend Rose vraiment très intéressée par Rose. Mais Rose, elle comprend pas, ça lui passe au-dessus. Vraiment, Toutes les, vraiment trop naïf. la Ah, dame j'adore. vraiment flirte avec elle, puis donne vraiment tous les indices. Puis Rose est comme, OK, c'est mon meilleur ami, on va manger tous ensemble. C'est vraiment, elle comprend vraiment pas là. Et donc, c'est très drôle. Puis je pense que c'est dans cet épisode-là où Dorothy annonce à Blanche, dans le fond, que son amie est lesbienne. C'est comme, ben, tu sais, c'est comme cette personne. Mais la personne, dans la vraie vie, est aussi libanaise. Fait que là, Blanche lui dit, oh, elle est libanaise. Et là, c'est que non, lesbienne, not Lebanese, lesbienne. Je me souviens plus du détail de la, comme des dialogues, là, mais oui, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Ouais, c'était vraiment bon. Mais c'est ça. Il parle aussi, je pense, à un moment du sida. Je sais plus quel personnage. Peut-être d'ailleurs c'est son frère C'est qui revient. Rose. Non, Rose, oui, qui. c'est Rose qui reçoit un appel Oui, parce oui, qu'elle a oui, eu une c'est Rose. transfusion. Puis là, il y en a qui ont eu le sida suite à la transfusion. Puis là, il l'appelle pour refaire des tests, justement. T'as raison. Puis là, ouais. Et puis là, tu vois, il y a- il s- je sais pas, enfin, je trouvais que c'était vraiment intéressant comme c'est pas un de mes préférés, mais je trouvais que c'est intéressant parce que justement, oui, c'est très progressiste comme série. Oui, les personnages sont très, ou plus ou moins ouverts, mais il y a quand même des choses qui subsistent là de l'époque aussi. Tu vois Sophia qui est comme, oh,
je veux pas prendre ce verre-là parce que Rose l'a touché, tu sais. Puis on sait pas à ce moment-là si Rose, elle a le sida ou pas. En tout cas, fait que ouais, ça a été un des épisodes aussi, je trouvais que c'était poignant, puis que c'était très intéressant aussi comme, comment ça a été abordé, puis ça te force un petit peu à réfléchir, là. Puis tu C'est sais très... qu'ils aient choisi que ce soit Rose Ouais, et pas Blanche, alors que ça aurait pu être très facile d'avoir Blanche parce effectivement, que Blanche, elle court le jupon partout, puis exactement. euh, c'est pas un. Quand on dit que Blanche, c'est une mangeuse d'hommes, c'est à tous les épisodes qui fait allusion. Il n'y a pas un épisode où elle raconte pas ah oui, hier je suis allée avec Joseph. Il n'y en a pas un. Fait que ça aurait été très facile en fait de Ouais, faire ouais, un raccourci vers ça aussi, mais ils ont choisi Rose qui est plus la prude, puis qui elle veut pas un nouveau compagnon parce que son mari peut la voir, etc. Fait qu'elle, elle a un cheminement vraiment autre que Blanche. Fait que, euh, fait que ça parle vraiment de sujets. En plus, c'était vraiment le pic de la pandémie à ce moment-là, là, dans les années 80-90. Fait que ça parle vraiment de plein de choses. Euh, Tu le regardes d'aujourd'hui, puis t'es comme, il n'y a rien qui a changé. Enfin, et c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai recommencé la saison ben, l'année dernière, il y a un an. Ben, la série, je dis la saison. J'ai recommencé les saisons, j'ai recommencé la série là, il y a un an, puis j'étais comme, ok, mais il n'y a rien. Il n'y a littéralement rien qui a changé. C'est toujours les mêmes questionnements. Qu'est-ce qu'on va faire de nos aînés? Parce il est aussi une question de ça. Ça reste des femmes qui vieillissantes, qui se retrouvent, ok, elles vivent ensemble. À un moment donné, elles vont peut-être plus être capables de s'occuper d'elles-mêmes. Parce qu'il Et faut on préciser l'aborde qu'elle aussi. travaille, hein. Elles Elle travaillent aussi, travaille. oui. À part Ouais, Sophia, mais des fois, Sophia, elle fait des petits boulots. ça. Mais elles travaillent toutes, elles ont tout un travail. Fait que, prof des écoles, je pense que Blanche, elle doit travailler dans une galerie ou un centre Oui, dans un culturel, musée, oui, c'est un ça. musée, c'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, Rose la rejoint, mais elles ont tout un travail. Elles travaillent quand même, c'est des femmes actives. On les voit pas souvent au travail, on les voit jamais au travail, mais on Très sait qu'elles rarement. travaillent. Ouais, Mais on elles sait qu'elles travaillent. travaillent. Mais c'est vrai qu'il y a des fois aussi, ben, une d'entre elles va commencer à tomber malade, on ne sait pas trop. C'est comme il y a une ou deux fois, Sophia, on s'inquiète, Mhm. est-ce qu'elle va décéder, etc. Elle a quand même 80 ans pendant longtemps. Pendant Elle a eu 80 ans pendant très plus de longtemps. Il y a 80 quoi? Il ans, y a pendant 6 ans? Il y a 6 ans, il y a 6 ou 6 7 épisodes, saisons. 7 saisons. Elle a 80 ans longtemps, il me semble, non? Bah oui, c'est J'ai, ça. c'est flou là, mais il me semble qu'elle a 80 J'ai ans. regardé un épisode de la première saison et Dorothy disait, t'as 81 ans. Fait qu'elle Ah, commence à 81. ok. Fait que c'est ça. Mais c'est toujours. Parce que ça parle aussi de fesses quand même. Parce que oui, il y a Blanche, mais même les autres sont pas en reste. Fait qu'évidemment, Dorothy est vue un petit peu comme la madame qui a jamais de date, que personne veut dater parce qu'elle est trop peut-être bougonne ou trop un petit peu comme ça là. Donc c'est comme un peu un running gag qu'elle n'est pas jolie, comme aucun homme veut jamais sortir avec elle. Comme quand elle dit ah ben je vais à une date samedi, tout le monde s'arrête et comme non. Fait que t'as des petits running gags, mais elles datent quand même. L'épisode que j'ai regardé l'autre jour, aujourd'hui, je pense, c'était le père de Blanche qui va marier une femme vraiment beaucoup plus jeune. Et donc là, elle lui dit, ah mais tu sais, mon père, même à 80 ans, Sophia, t'as une vie sexuelle. Et puis Sophia lui dit, bah oui, à 80 ans, t'as une vie sexuelle, mais avec d'autres gens de 80 ans, parce que je suis désolée, mais moi, si je couche avec Tom Cruise, je me retrouve au plafond, quoi, je suis morte, quoi. Fait qu'elle a une obsession, Sophia, en fait, avec Tom Cruise, mais déjà à cette époque. Ah oui? Fait que elle parle comme, C'est- oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est ça, elles en parlent quand même, là. Sophia aussi, elle date, elle va avec des gens, comme elle dit. Ah ben lui, oui, c'est sûr que j'y tiens à ce monsieur parce que lui, il a ses propres dents, il a ses propres cheveux et il Oui, peut c'est conduire vrai. partout où on veut. Il a des C'est critères un peu vrai. différents des autres, mais c'est ça, là. Elle se marie aussi, il y en a plusieurs qui se marient durant la... C'est vrai, Sophia se marie Sophia aussi, se hein? marie Ouais, 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 à un c'est vrai. moment donné. Mais ah non, c'est quand même très moderne. Ah, moi, j'aime ça. J'aime ça. Mais tu vois, justement, tu parles de l'épisode avec le père de Blanche, qui marie une femme beaucoup plus jeune. Puis, c'est bon. Déjà, elle est pas contente, Blanche, là, parce que son papa, c'est son papa, là, Big Big Daddy. Daddy. C'est tellement bizarre, même, qu'elle l'appelle comme ça. J'haïs ça, même. Big Daddy.
Big Puis elle est Daddy. vraiment genre, tu sais, c'est vraiment la fille du Sud, là. C'est comme... Elle, là, tout avec son accent, c'est quasiment autant n'importe le vent. Bah, même Même il son y avait père, là, quand il ouvre sa bouche, là, c'est très métaphorique et tout. C'est très, ouais, très gens du Sud. Mais euh, elle n'est pas trop contente parce que voilà, une jeune femme plus jeune qui prend la place, etc. Mais il y a quand même un deux poids, deux mesures parce que on l'accepte plus en tout cas dans l'épisode. Sauf que, je sais pas, il y a l'épisode aussi où le fils de Dorothy, mon Dieu, je vais y arriver, le fils de Dorothy qui va se Ah, tu marier. t'en allais là. Je pensais que tu allais Oui. parler de l'épisode où Blanche, elle décide de sortir avec son prof de fitness qui est beaucoup plus jeune. Et là, elle commence à essayer de faire du Oh, fitness et à maigrir. Je pensais que tu allais là, c'est pour ça. non, je m'en Qu'elle est pas souviens pas. Tu t'en souviens pas? Elle, Non. elle capote sur, elle a un crush sur son prof de fitness qui l'invite à sortir. Et là, elle commence à faire des régimes, puis à faire des abdos dans tous les sens, mais ça marche pas. Et elle n'arrive pas à le suivre, quoi. Mais elle est comme, non, non, I can't do it, I'm still Oh, je m'en young. souviens pas, lui, de cet épisode-là. Oh ouais, mais je me rappelle plus Ok. dans quel moment c'est, mais anyway. Fait que vas-y, vas-y, vas-y. Donc le Non, fils de c'était Dorothy. le fils de Dorothy. Puis là, justement, tu vois, c'est un épisode. Ah, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que ça, là, ça m'a un peu énervé. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est l'épisode, là, j'ai noté. C'est l'épisode saison 3 épisode 23, Mixed Blessing. C'est l'épisode. Là, c'est l'épisode qui a fait parler là, en 2020. Et il y a deux trucs qui m'énervent là-dedans, qui m'ont énervé par rapport à tout ça. Mais c'est comment on dit? Agisme, peu importe. L'agisme, ouais, je sais pas en français Agisme. parce je le vois toujours En écrit en anglais, anglais. Fait que ouais. Puis, l'agisme. c'est le fils de Dorothy qui se marie avec une femme deux fois plus âgée que, deux fois, qui a 44 ans, il en a 24. Puis, c'est une femme noire aussi. Puis, jusqu'à la fin, c'est comme, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne vous soutiens pas, je ne suis pas d'accord. Je suis comme, pourquoi c'est si compliqué, là? Ils sont amoureux, ils sont amoureux. Pourquoi le fait qu'une femme soit avec une personne plus jeune, ce soit plus grave qu'un homme Eh ben, qui c'est soit... beaucoup plus accepté l'inverse. C'est ça. C'est Et, beaucoup plus c'est, accepté et l'inverse. même C'est un pour une double série, standard assez quelque chose. exactement, et même pour une série qui est aussi progressif pour l'époque, là, je trouve que là, c'est difficile. C'est difficile d'aller là. C'est difficile d'accepter ça, puis d'avoir des personnages qui sont si ouverts que ça par rapport à ce sujet-là. Donc, déjà, pour ça, c'est pour le côté plus comme différence d'âge, le double standard. Mais cet épisode aussi parle de racisme, pas de racisme, mais différence culturelle, là, on s'entend que ça reste un couple mixte. Cet épisode-là, il a été retiré en 2020 parce que dans l'épisode, on voit Rose et Blanche arriver à un moment donné avec un masque genre à l'argile sur le visage. Il a été retiré par je ne sais plus quelle plateforme de streaming parce que justement, soi-disant, ce serait peut-être une référence au blackface. Et cet épisode, et ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que c'est un des épisodes que j'aime, en plus, un de mes épisodes préférés. Et ça m'a énervé parce que qui vous a donné le droit? Qui vous a donné le droit de retirer cet épisode, soi-disant que c'est du blackface? Est-ce que moi je t'ai dit que c'était du blackface? J'étais Pascal, fâchée. là, elle est comme, J'étais fâchée. touche pas à J'étais ma série. fâchée. Non, mais j'étais vraiment fâchée parce que euh, c'est être offensé. Je sais pas, il y a une expression, mais c'est être offensé là où il n'y a pas d'offense en fait. Parce que déjà, c'est pas du blackface, clairement on l'indique, on est en train de se faire un masque, en plus parce qu'elles doivent aller avec des jumeaux en, en croisière, puis là elles sont toutes remises en beauté justement, puis c'est un peu ça à travers l'épisode, Mais je pense que mais c'est le plus par blackface, rapport au timing, parce que oui, c'est ça. bah, moi je me rappelle pas vraiment de cet épisode, je Oui, t'avouerai. Je pense que c'est plus c'est par vrai, rapport au timing, c'est parce qu'elles font comme ah il faut qu'on se fasse belle. Et donc là en fait, je sais plus exactement, elles arrivent sur la scène les deux avec leur argile sur la face au au moment moment où où la dame arrive. oui, Fait que c'est même vrai, si c'est je de comprends. l'argile, ça fait quand même comme le timing comique.
fait référence à ça. Je pense que c'est plus dans ce temps-là, comme c'est pas un blackface, c'est pas de la peinture, elles sont pas comme Non, déguisées non, pour aller à un carnaval, c'est pas ça tout. non, non, Mais c'est effectivement. c'est vraiment le contexte, à mon avis, qui a mis le feu aux poudres là-dessus. Je pense que c'est le timing. Mais là, l'épisode a été remis quand même. Il est disponible actuellement Ah sur oui? Disney+. Ouais, OK. ouais. Parce que moi, j'arrivais pas à le voir comme l'année dernière, mais là, ils l'ont remis. Mais moi, ça m'a offensé parce que je me suis dit, ces gens-là prennent des décisions. Et il y a beaucoup de personnes dans la communauté afro, puis je peux pas parler pour, pour la communauté, mais il y a beaucoup de personnes qui, justement, se sont dit, mais quoi? Tu sais, cette série, justement, c'est justement l'essence de The Golden Girls, de parler de sujets qui sont un peu chauds, de parler de sujets qui sont un peu contradictoires ou qui mettent je sais pas l'expression que je cherche là, mais en tout cas qui ça fait réagir. Puis justement, laisser cet épisode, juste ça fait réfléchir. Puis ça parle pas juste de racisme, mais ça parle, mais il n'y a même pas vraiment de racisme dans cet épisode, mais ça parle aussi du fait que, ben voilà, on a un couple qui s'aime et les gens sont offensés parce que justement la femme est plus vieille, plus âgée, plus vieille, plus âgée que le, que l'homme en fait. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des sujets comme ça, là, comme pas qu'on y penserait comme ça, mais tu sais, comme un homme plus jeune avec une femme plus âgée de couleur, tu sais. Ouais. Ça, c'est un sujet d'épisode. Puis je trouve quand même qu'ils l'ont pas échappé souvent, poursuivant qu'ils ont parlé de choses très délicates aussi, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand tu m'as dit qu'ils en avaient retiré un, j'étais comme, oh, ben, ils en ont retiré un, ils l'ont échappé une fois, ils l'ont échappé une fois. Tu sais, j'étais pas Ouais, bon, c'est pas si autrement pire. Ouais, choquée. Euh, on est quand même dans les années 80-90. C'est la plupart du temps, quand tu regardes des séries de cette période-là maintenant, t'es comme, ouh, c'est c'est difficile. comme, À beaucoup ouais, d'épisodes, c'est à non, c'est plusieurs vrai. endroits, t'es comme. Et celle-là, vraiment, comme, c'est pas souvent que t'es comme, oups, là, et ça arrive vraiment pas souvent, pour suivant des sujets qu'ils ont traités, puis c'est fait vraiment, c'est délicat quand même, puis Très c'est délicat, bien non, fait. c'est vrai. Non, ça a quand même été bien fait. Mais justement, ça a été bien fait et justement, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi l'avoir retiré. Parce que on n'est pas beaucoup offusqué. En tout cas, moi, je sais pas, là, mais en tant que personne de couleur, là, c'est une série qui m'offusque pas particulièrement. Là. Il y a beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses en cette saison, là, cette saison, 24-25 épisodes par Oui, c'est beaucoup saison. d'épisodes hein, à C'est l'époque. beaucoup d'épisodes et D'épisodes. franchement, il n'y a pas grand d'épisodes qui m'ont choqué outre mesure. Et donc, c'est la décision d'avoir retiré cet épisode sans tenir compte que c'est comme être c'est être plus, comment dit-on, plus, c'est quoi l'expression, être plus religieux que le Oui. pape ou je sais pas quoi, Être mais plus c'est ça, catholique que le pape. plus catholique que le pape, Ben, c'est ça peut-être que comme qui c'est m'a des dérangé, sujets chauds en ce moment, ils ont peut-être plus peut-être. comme Disney là est vraiment dans une passe où ils mettent avant les films ils mettent un Ouais, des warning. Ça disclaimers, a ouais. été fait dans cette année-là, fait que warning là-dessus, warning sur plusieurs sujets. Peut-être qu'ils ont juste voulu se protéger pour un épisode pour éviter un backlash. Peut-être qu'ils voyaient venir. Ouais, effectivement. Mais finalement, voyons, Backlash, 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 backsplash, aucun splash, rapport, backsplash. mais il est jamais venu. Justement, au contraire, les gens étaient pas contents. Pourquoi vous l'avez retiré? Et donc, c'est bien. C'est bien qu'il l'ait Ben, remis, puis c'est bien c'est que plus une série que comme tu touches pas aux Golden Girls, là. touche pas. Non, c'est vrai. Touche pas à ça. Non. Mais c'est vrai que c'est bien fait, comme d'arriver à parler de tous ces sujets sans jamais vraiment déraper solide. Et toujours, c'est pas forcément léger tout le temps, parce que des fois Non. c'est un peu plombant. Il y a des gens qui meurent et tout, pas les personnages principaux, on s'entend, Mhm. mais leur entourage, comme c'est comme leur famille, leurs amis, parce qu'ils sont quand même vieux. Fait qu'il y a des épisodes où c'est comme funérailles, funérailles, funérailles. C'est comme ça parle beaucoup de ça. Ça pourrait être facilement lourd, puis ça l'est jamais. Ouais. Fait que c'est quand même positif comme série. C'est quand même très optimiste, je trouve, là. Ouais, vraiment. Et ça parle même de suicide, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, un épisode, justement, on parle de, tu sais, de vieillir et il y a une femme qui pense au suicide parce elle se voit vieillir, elle est seule. Ça te fait réfléchir. Moi, c'est une série qui m'émeut aussi parce que je me dis, ah oui, quand même, ce sont des,
c'est des sujets d'actualité, mais c'est des réflexions qu'à un moment donné, ben, nous aussi, on va avoir, là. Si on Bah, va c'est ça, vieillir, non? on va aller à la retraite, tu sais, on va se sentir un petit peu perdre le contrôle de notre corps, de notre tête, bref. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment bon comme série. Donc, moi, je conseille à toutes les personnes qui connaissent pas d'aller faire un petit tour. Passer peut-être le premier épisode de la saison 1 que, franchement, je n'ai pas compris. J'ai pas compris, mais ouais, moi, je conseille à tout le monde d'aller. Ben, j'ai fait une petite liste, tu sais, je suis allée voir qu'est-ce que les gens préféraient, quels sont les épisodes préférés des gens, etc., etc. Fait que j'ai fait une petite liste que je vais donner dans le fond au Patreon s'ils veulent. C'est comme le starter pack, c'est comme le best-of de Golden Girls. Tu vas avoir une idée de ce que c'est. Et le premier sur la liste, c'est très très tôt, là, c'est comme dans la saison 1, c'est dans les 5 premiers épisodes, je sais plus lequel, où Rose, elle a un nouveau copain. Et là, Rose, elle n'a jamais de nouveau copain parce qu'elle est veuve, puis elle tient encore à son mari beaucoup. Et donc là, elle dit, oui, j'ai passé beaucoup de temps avec. Hein. Et là, Blanche, en fait, elle invite le gars à venir manger, mais dans le dos de Blanche. Et quand le gars arrive, en fait, c'est une personne de petite taille. Donc c'est un docteur, mais c'est une personne de petite taille. Fait que, et j'ai regardé l'épisode et c'est fantastique, c'est tellement drôle. C'est comme ça aurait pu déraper, mais en une seconde et demie. Puis en fait, non. Et c'est juste comme. C'est délicieux. C'est C'est un délicieux. Fait personnage qui a beaucoup d'autodérision aussi. Je me souviens, je pense qu'il fait même des blagues par rapport à sa petite taille et tout, là. Puis, ouais, ouais, je me que souviens, mais c'est effectivement, ça fait partie des. Ouais, c'est ça, bon. parce que Blanche est tellement excitée parce que Rose voit un docteur. Et je pense qu'en fait, c'est un docteur des pieds ou un truc comme ça. Ou un truc. Ou non, ça, c'est la fille de Dorothée. De Dorothy qui va marier quelqu'un et qui est docteur. Fait que là, elles sont toutes excitées. Puis en fait, elles se rendent compte que c'est un C'est un docteur des pieds. Puis podologue. là, elles sont toutes comme. Oui, c'est vrai. Fait que Ouais. c'est. Fait que, non, mais je mettrai une liste. Là, j'ai fait une petite liste, un petit document. Alors, si vous voulez aller checker. Mais là, c'est sûr. Combien tu donnes sur 10 à Golden Girls? Oh non, c'est 10. C'est 10 sur 10, c'est C'est 15 10 sur sur 10. 10. Mais Franchement, moi, vraiment partie de mes séries préférées, sans blague. Quand je fais vraiment la liste, là, ça fait partie de mes séries préférées. C'est aussi proche que Hercule Poirot. C'est c'est je me vraiment. demandais combien de temps avant Bah, qu'elle avant dise que je Hercule le dise, Poirot. je le mentionne tout le temps parce que j'adore ça. Non, mais c'est vraiment une très, très bonne série et je suis contente de l'avoir redécouverte parce que, tu sais, quand on est jeune, voilà, on est un peu bête. Puis, Mais c'est quand même années 80. Elles sont ouais, habillées comme dans les années 80. oui, Elles ont tout un petit style différent, mais c'est vraiment des fringues des années 80. La maison est des années 80. vraiment, Enfin, le décor, quand tu regardes ça, quand tu as comme 13 ans, ça tente pas, hein, 12 c'est ans, tu sûr. regardes ça à la télé, tu es comme, ah, tu sais, c'est des petites, des vieilles madames habillées vieux, dans un vieux décor. Tu te rends pas compte, en fait, du contenu. Tu vois juste le contenant, puis tu es comme, Ouais, ah, non, next. Tu sais, c'est ça. Mais en fait, non, c'est tellement hot. Ah, magique, ouais, c'est c'est vraiment bon. vraiment Puis on vous, feel good. Quand tu sais pas quoi regarder, puis que tu es un peu down, tu te mets un épisode de ça, puis ça te remet sur le piton. Là. et puis il y a des personnages aussi qui reviennent, qui sont récurrents, justement, comme Stan, que tu, Stan, que tu, que tu apprécies détester. Dans le fond, c'est vraiment comme, franchement, je le déteste. Je le déteste. mais il est tellement bon cet acteur-là Il parce est que vraiment bon, mais il est justement bon dans c'est, c'est, c'est un peu le bad guy, là, tu sais, il a trompé Dorothy, ils il ont est parti avec divorcé, une femme il est plus parti jeune. Fait que Dorothy, aussi, c'est ça, plus jeune. avec une hôtesse de l'air, non? Ou un truc comme ça? Fait que c'est vraiment un Ouais. cliché. Fait que là, il est arrivé quand il avait ça. Juste avant la série, en fait, il est parti. Il a laissé Dorothy, qui était mariée depuis 30 ans. Ils avaient des enfants. Et il a laissé en plan pour partir avec, je pense, une hôtesse de l'air de comme 20-25 ans. Et il est Mhm. parti pour aller vivre une nouvelle vie à Hawaï. Je sais pas quoi. C'est vraiment un gros cliché de la mort. Et quand il arrive dans la série, en fait, il est full sympathique, mais tu sais, c'est le sleazy bastard. Tu sais, c'est comme juste le gars sympa comme ça.
mais que t'as envie de gifler à tour de bras, quoi, que t'es comme, Ah, je ne Stan. suis pas capable. Mais j'apprécie le détester. C'est-à-dire que j'aime ça le détester. T'as envie de. Peut-être faut bien que t'aies quelqu'un dans cette série-là où t'es comme oh, encore lui. Mais j'avais oublié, tu vois, je le regarde souvent, presque à toutes les années. Puis je sais plus, entre les années, j'avais oublié qu'il était récurrent. Il est vraiment là à toutes les saisons, Ouais, il plusieurs est fois souvent là, avec par son saison. poupée. Mais j'avais oublié, je pensais qu'on le voyait peut-être dans les premières saisons, mais il est là continuellement, quasiment même jusqu'au dernier épisode de la série. Et Parce que je ben pense que voilà, les gens aiment le détester. Chaque fois moi, j'étais aime contente le quand il était détester, là c'est parce que vraiment je ça. savais que ça allait être du comedy gold. Je Vraiment savais. ça. Et à chaque fois, j'étais comme, mais comment Dorothy? Pourquoi elle est restée autant de temps que ça, quoi? Qu'est-ce que tu foutais Ouais, avec Stan? Mais ouais. pourquoi? Pourquoi? C'est comme si elle Ouais. pensait qu'elle n'avait pas le choix, que c'était le mieux qu'elle pouvait faire. Puis je suis comme, girl, Mais Stan. si tu vois dans l'histoire de Dorothy et de Stan, tu sais, c'est un homme avec qui ben, elle est tombée enceinte avant le mariage, il fallait qu'il se marie. Tu sais, c'est comme pauvre, C'est vraiment pauvre elle, tu sais. l'histoire traditionnelle, Ouais, traditionnaliste même, de. pas triste quand même. Ben oui, c'était ça les années 50, quelque chose comme Ouais. ça, tu sais. Mais, mais même avec Stan, c'est quand même un 10 sur 10. Ah, c'est très bon, c'est très très bon. Fait que, ouais, je recommande, ouais, vraiment, beaucoup. Ça, Comedy Gold. Puis avec N'importe. légèreté aussi, il ne faut pas non plus s'offusquer. Il y a des choses. Parce que là, je réfléchissais, on parlait de choses qui nous dérangeaient un petit peu, mais sans, tu sais, on se disait que c'était une série qui, j'étais- on n'est pas trop offusqué, mais en tant que personne, taille plus, il y a peut-être un épisode que je suis comme, c'est l'épisode avec la fille de Blanche, qui est vraiment corpulente. Et c'est très, très grossophobe comme, euh, Mais parce que comme épisode. c'est comme si la grossophobie était la dernière chose où tu peux encore. Les gros, tu peux encore t'en Ouais, moquer. Ça ouais, va. ouais, c'est Ça ça. passe. C'est les Et ça m'a derniers. un peu dérangé. Ça m'a un peu dérangé, mais en même temps, pour l'époque, je me dis, bon, il faut regarder ça un petit peu avec un certain recul. Je pense que c'est une série aussi qu'il faut regarder avec un certain recul. Il ne faut pas non plus trop s'offusquer là, des enjeux. Parce que si on regarde ça avec nos yeux actuels, il faut se rappeler qu'on est quand même dans les années 80, fin des années 80. Donc, il faut être Ah, un peu sachant plus. que la grossophobie est encore beaucoup, beaucoup d'actualité, je veux Ouais, dire. exact. C'est comme je disais, c'est difficile de pas en échapper sur un épisode, sur une série comme Exact, ça, oui. sur Il n'y en a toute pas la beaucoup. Il ligne. y en a pas beaucoup. Ouais. Fait que, mais non. Oh là là là. Là, j'ai envie d'aller revoir l'épisode où elles s'en vont au fitness club, puis qu'elles s'achètent des fringues ultra années 80. Fait que c'est que des petites jeunes dans leur classe, puis elles arrivent avec des leg warmers. Elles sont habillées toutes en silver, mais genre, on dirait que c'est vraiment années 80 de la mort. Ça, je vais aller Je me revoir souviens plus. que c'est Dorothy et Blanche qui se pointent au studio, puis elles sont habillées genre avec silver, des coordonnées, avec des tops, des leggings fluo, etc. pour leur cours, mais elles sont pas capables de suivre rien, parce que ça va trop vite pour elles. Je me Et souviens pas de cet épisode-là. oh, Ouais. mais je me rappelle plus lequel c'est, fait qu'il faut que j'aurais dû fermer Faites ma des bouche. recherches. Faut que je recherche. Ben Ah, non, mais ouais, je vais aller voir. Je vais aller, là, ça et, m'a donné envie de retourner regarder quelques petits épisodes. Mm. et il faut dire aussi, il y a quelques caméos de gens connus aussi. Hein, fait que si vous voulez voir un très jeune George Clooney, Oui! Très, très jeune. très Il est jeune George beau. Clooney, Il est euh, beau. et puis plus la série avance, plus des fois ils ont des gros caméos. Là, j'en avais vu un, c'était Burt Reynolds, c'est là. Fait que tu sais, c'est comme c'est l'épisode où elles veulent Blanche gagne des tickets pour aller voir une série, un tournage télé ou je sais Ouais. pas quoi. Et il y aura Burt Reynolds. Fait que là, elles capotent, elles en peuvent plus, elles sont comme des adolescentes. Et en fait, elles vont boire un coup dans un bar et elles se font ramasser pour prostitution. Fait qu'en fait, elles sont en prison pendant tout l'épisode, à part Sophia, parce que elles ont dit à Sophia, on a juste 3 billets, fait que toi tu vas pas là, et Sophia est pas contente. Et donc elles sont toutes les trois en prison. Parce que tout le monde pense qu'elles sont des prostituées. Fait que là, ça parle aussi du travail du sexe un petit peu. Euh, et donc, c'est ça, c'est tout l'épisode, c'est qu'elles veulent rencontrer Burt Reynolds, mais qu'elles n'y arrivent pas. Fait que
Mais il se pointe quand même à la fin, fait que venez voir. Allez le voir parce Il que... est, il est beau, hein. Moi, je n'avais pas compris à quel point cet homme Ok, alors, était, je vais juste était dévier un beau. peu. Va voir Smokey and the Bandit. Je crois qu'il est Ok. sur Netflix ou Prime. Fait que c'est un film de voiture. Fait que c'est un film où il doit aller d'un point A à un point B très vite avec sa voiture. C'est un film des années 70. J'ai jamais vu un pantalon aussi serré que ça de toute ma fucking vie. Le film commence et on le voit aller, ou je sais pas, il y a un plan où on le suit et je suis comme, mais voyons donc, c'est donc bien serré son affaire. Et il passe tout le film dans son pantalon serré de la mort et j'étais comme, c'est bien ce moquette de Bandit. Fait Ok, que je vais aller voir ça. Je vais aller c'est voir ça avec, parce que tu sais, les acteurs américains comme ça, les légendes américaines, moi, déjà, en étant française, on les connaît pas autant. Et puis, il faut aimer le classique, là, pour connaître ces acteurs-là. Moi, je ne savais pas à quel point cet homme était beau, là. Moi, c'est là, justement, The Golden Girls que j'étais comme, what? Et là, je suis allée sur Wikipédia, puis là, j'ai commencé à chercher, j'étais comme, what? Mais qui est cet homme? Qui est ah, cet il homme? est, Qui est cette merveille? oui, c'est Sexy Man Alive. Est-ce que tu avais déjà vu cette Wow. photo où il est comme ça là? Il est à moitié à poil. Il est juste en slip sur une peau de bête comme ça. Et là, Wow. évidemment, il faut garder en tête, c'est les années 60-70 là, avec du gros poil de chest partout. Puis il est comme ça avec sa moustache. Écoute, je te l'enverrai la photo et je OK. l'enverrai aussi au Geekette, mais c'est une photo très très connue qui a été reprise maintes et maintes fois. Mais oui, oui. Smokey and the Bandit, si tu veux le voir un peu plus vieux, dans Boogie Nights. OK. Dans Boogie Nights. Enfin, qui joue un producteur de films porno. Ah, Mais ça se passe intéressant. dans les années 70, fait que il a encore quand même des colpes à tarte pis tout. C'est avec Mark Wahlberg, fait que... Ah. Hmm. Un jeune Non. Jeune Mark Wahlberg? Non, le film a Selon moi? 20 ans, 25 ans. OK. Ah, OK. Quand même jeune, c'est un de ses premiers rôles, mais plus sérieux. Parce que c'est Mark Wahlberg qui joue l'acteur porno principal, Ah, et Burt Reynolds joue le producteur intéressant. slash directeur. OK. Fait que, mais non, non, Smokey and the Bandit, allez voir ça. Sinon, évidemment, dans Délivrance, mais Délivrance, c'est un peu plus fucké, là, OK, comme film. moi, j'ai vraiment pas les mêmes références. Je ne suis pas une fan Non, de non, mais tu veux films. voir des films avec Burt Reynolds, écoute, c'est classique, là. OK. Mais non, je l'ai vu j'étais comme, c'est quoi? What? Quel homme! Quelle merveille! Et il y a qui aussi qui fait une petite apparence? Moi, je ne sais plus. En français, anglais, L'apparition. apparition. Euh, celui qui va jouer dans la série là, d'adolescente là. C'est quand même assez vague, là, ce que tu nous racontes, là. Oui, Sauvé par le gong? Non, Sauvé Georges Lopez. Ah, Lopez, oui, 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 t'as raison, t'as Oui, raison. c'est pas Georges, ça doit pas être Georges, son prénom. Non, je pense que oui, je pense que t'as raison. Georges, hein? Oui, celui qui est un petit peu joufflu comme ça, Hmm, non? pas très joufflu, non. Est-ce que Ok, je bon. pourrais vérifier? Je vais pouvoir vérifier tout de suite là, en fait. Mais je pense que je vois que c'est un garçon qui fait du Sauvé. tutorat, non? Oui, et justement, un sujet aussi dans l'immigration illégale. Ah oui, il est un sans-papier. Oui, c'est un sans-papier. Oui, nous on dit, Pas Georges on dit, Lopez, non, genre rien à voir. c'est pas Georges Lopez. Non. Voyons, sauvé par le gong, sauvé par le gong. Parce que Est-ce oui, que nous tu en te France on souviens dit de des sans-papiers, on dit pas des, comment on dit aussi, comment on c'est dit des ici? Je sais pas. illégal comme un personne. Je sais pas, c'est avec illégal, mais nous on dit sans-papier en France Ah, dans la langue de tous les jours, mais en situation illégale. Mario Lopez. Mario Lopez, tu Georges pas loin. Lopez. Georges, Mario, Mario presque Lopez. pareil. Oui. Oh, lui aussi. Excusez. Donc, moi, j'ai un petit côté blanche, hein, clairement. Tu me dis que t'es rose, mais t'es tellement blanche. Ah, je suis trop blanche, ouais, vraiment. Oui, dit-elle. Vraiment. Ouais. Ah là là. Enfin bon, pour conclure, là, allez donc voir ça. On donne un 10 sur 10, facilement. Vraiment. Puis c'est ça, faites-vous plaisir.
Vous avez passé du bon temps. Réfléchissez pas trop en regardant, et puis c'est ça. Et ouais, passez peut-être le premier épisode, comme je vous disais, de la saison 1, c'est pas très Ah, c'est le super pilote. Le pilote, ouais, il est pas super. Mais c'est ça. Ben, commencez. Je vais donner la liste des épisodes. Puis vous verrez de là si vous voulez tout voir. Mais on vous conseille de tout voir quand même. Mais bon. Enfin bon, merci Pascal. Enfin que Merci à toi pour Pascal, l'invitation. toi, tu as une chaîne YouTube. Oh oui, je fais des vlogs sur YouTube, si Alors, jamais ça vous tente. c'est quoi ta petite Alors, chaîne, là, si on c'est veut aller te suivre? Pascal B, Et vlog avec un S. Ouais. Si jamais ça vous tente, je fais des petits vlogs, je raconte ma vie, ma je le petite vie de partagerai. famille, de banlieue. Ah ben C'est écoute, ça. je partagerai ta page quand l'épisode va sortir. Ok. Enfin D'accord. bon, merci beaucoup d'être venu. Puis écoute, Merci pour l'invitation. on se parlera bientôt. OK. Bonne journée tout le monde! Bye bye.